Bonjour, c'est Frida. Alors nous allons commencer notre premier cours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Frida. Je suis bassiste, vous l'avez constaté. Je suis bassiste. Je suis aussi chantre, prédicatrice. Je prêche aussi la parole de Dieu. Je suis mariée, maman de 6 enfants. Et je fais de la basse depuis plus de 15 ans, un peu plus de 15 ans. Donc, avec qui j'ai déjà travaillé? J'ai déjà travaillé avec Denis Gondé, Matou Samuel, le groupe Makoma, le frère Fataki, le frère Mouta et le groupe Pesamon au passage. J'ai eu aussi à travailler avec le pasteur Lifoko, donc Lifoko du ciel. J'ai eu à travailler avec la sœur Blanche Toudilou, la sœur Réma, la sœur Mamilou Mandé, la chorale ICC de Mascor, donc de l'église ICC, le frère Joseph Moussio, et je travaille avec pas mal d'autres personnes, peut-être que j'ai oublié le nom, vraiment, qu'ils me pardonnent, si tombe sur la vidéo, mais je travaille avec pas mal de personnes. Et ma passion, en fait, en faisant ce que je suis en train de faire, c'est juste parce que j'ai ce souci-là qui est beaucoup d'adorateurs, que nous puissions être nombreux à jouer, à adorer, à modérer, à prêcher. C'est vraiment ça ma passion. C'est ce que je veux voir dans les églises. Je suis fatiguée de voir, en fait, ça me fait mal de voir des églises qui sont obligées de payer des musiciens parce qu'il y a personne qui peut jouer. Ils sont obligés de payer un bassiste qui peut-être joue dans le monde ou qui ne suit pas vraiment la parole à la lettre, mais on est obligé de payer cette personne pour qu'elle vienne jouer. Et quand cette personne vient jouer, elle n'a pas le même esprit que les frères et sœurs dans l'église. Il n'a pas le même esprit, il n'est pas dans la vision, il ne sait même pas pourquoi il est là. Il sait qu'il est là pour avoir son argent. Donc il n'est pas dans la vision de l'église, il est là pour jouer et puis pour avoir son argent. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que toutes ces choses-là bloquent la gloire de Dieu. Parce que nous avons besoin que dans nos églises, que la gloire de Dieu puisse descendre encore plus. Et pour que cette gloire puisse descendre, il y a un seul secret, c'est l'unité. Il faut que nous ayons le même esprit. Il faut que nous ayons le même esprit. Que ce soit les chantres, que ce soit les musiciens, que ce soit le peuple, que ce soit le modérateur, le pasteur. Quand on a le même esprit, alors là, la gloire va descendre. Et je suis sûre que la parole de Dieu ne ment pas. La gloire de Dieu va descendre. Jésus dit, il est temps, l'heure est venue, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs et que nos églises ne puissent plus, que dans les églises, qu'il n'y ait plus de souffrance à cause de musiciens ou les musiciens qui ne viennent pas ou qui viennent quand ils veulent. Donc mon but, je vous apprends pour que vous puissiez servir dans vos églises locales. Donc je suis là pour vous motiver vraiment à aller de l'avant. Regardez-moi, je suis une femme, j'ai 6 enfants, et je joue encore. C'est vrai que j'ai commencé quand j'étais jeune, mais aujourd'hui, je joue encore. Je suis là pour vous motiver, vraiment, pour vous pousser à ne pas baisser les bras. Et j'aimerais aussi dire à quelqu'un que tu dois enlever le mot impossible. Il y en a qui disent « Ah, mais c'est impossible de jouer là-bas, c'est difficile. Oh là là, mais moi j'ai maintenant 40 ans, ça ne va plus rentrer. » Non, enlève le IM là. Dis que c'est possible. Avec Jésus, c'est possible. Tu peux enlever le IM, on ne veut pas voir le 1 là, le IM là. On veut que tu l'enlèves de ton vocabulaire. Donc nous allons travailler ensemble et je veux aussi mon but en fait, c'est de vous pousser mon but, en fait, c'est vous donner cette pensée-là, cette capacité que oui, vous allez y arriver, oui, vous allez réussir, oui, vous serez un bon musicien. Et je sais que vous l'êtes déjà puisque vous jouez déjà. Le fait déjà de jouer, c'est déjà bien. Il y en a qui ne savent même pas jouer, qui ne savent même pas faire une note. Mais mon but, c'est de vous propulser à devenir vraiment, vraiment un vrai musicien, un vrai bassiste. Et je vous dis aussi merci de me suivre sur ce cours. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc aller pas à pas, petit à petit, nous allons y arriver. Alors, connaître sa basse. Notre premier cours, c'est connaître sa basse. Connaître sa basse.
Alors, nous avons donc, avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas une basse, donc nous avons les mécaniques. Les mécaniques nous aident, exemple ça, c'est ça les mécaniques. Elles nous aident en fait elles vont nous aider à régler notre guitare. Nous avons je ne sais pas si vous voyez, nous avons les micros. Donc les micros c'est ça, les micros. Nous avons les micros ici, là. Nous avons les cordes. Donc les cordes c'est... Nous avons les frettes. C'est les petites barrettes là qui sont au milieu. Ce sont des frettes. Frettes. Nous avons le chevalet. C'est ce qui nous permet de mettre en fait pour attacher les cordes. Nous avons les boutons de contrôle pour mettre le volume. Et pas mal de choses. Vous pouvez utiliser ce schéma pour regarder un peu. Vous pouvez mettre pause et regarder ce qu'il y a dans la basse. Donc, nous allons maintenant apprendre l'alphabet musical. La musique, en fait, est constituée de 7 notes. 7, c'est tout. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. 7 lettres, c'est tout ce qui c'est ça qui constitue en fait l'alphabet de la musique. Et c'est ce qui va vous permettre de faire des phrases, de jouer, de créer des motifs, de pouvoir vous exprimer. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et nous, les francophones, on dit do, ré, mi, fa, sol, la, si. Mais les anglophones, eux, disent C, D, E, F, G, A, B. Donc, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Si, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. C, D, E, F, G, A, B. C. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et oui, je voulais aussi dire, dans l'ordre en fait international des notes, dans l'ordre international, les anglophones, eux, ils disent pas do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et ils commencent par le A. A, B, C, D, E, F, G. Donc, A, B, C, D, I, F, J. Donc, exactement l'alphabet. Et cette notation, vous êtes obligé de la connaître par cœur, parce que c'est ce que vous allez retrouver dans la plupart des grilles que vous allez jouer. Quand vous allez vouloir chercher une chanson sur Internet pour la jouer, ou quand vous allez vouloir chercher une grille, souvent la grille elle sera écrite comme ça. A, B, C, D, E, F, G. Donc c'est à apprendre. À apprendre parce que cela va vous aider. Et en plus donc de cette note, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, nous avons 5 notes altérées. Donc des notes dièse et des notes bémol. Donc, les notes dièse, c'est quoi une note dièse? Une note dièse, c'est une note qui est augmentée d'un demi-ton. Exemple, là, je suis sur mon ré. Si je l'augmente d'un demi-ton, ré dièse. Ré, ré dièse. Ré, ré dièse. Si je suis sur mon ré, toujours, et que je veux descendre, ré bémol. Donc, en fait, le dièse, c'est quand la note est augmentée d'un demi-ton, quand on rajoute une petite case. Donc, si on était là, on rajoute la case d'après, la note devient dièse. Et si on était là et qu'on descend dans la case d'avant, la note devient bémol. Et nous avons donc 5 notes dièse dans la gamme. Donc, souvent, c'est le la dièse, do dièse, ré dièse, fa dièse et sol dièse. Et nous avons aussi 5 notes bémol, si bémol, ré bémol, mi bémol, sol bémol, pardon, et la bémol. Et ça aussi, c'est à savoir. Donc, nous avons vu donc nos notes altérées ou encore accidentées, parce qu'à chaque fois que, par exemple, quand on est sur la gamme de do, si je fais do, cette note ne fait pas partie, c'est une note qui est rentrée, moi j'appelle ça par accident, qui est rentrée par accident. Non. Do dièse, ré dièse, mi, fa, do,
vraiment ils altèrent la note un tout petit peu. C'est des notes qui viennent changer le son, en fait. Et dans les gammes, dans les bémols, nous avons donc si bémol, ré bémol, mi bémol, sol bémol et la bémol. Il y a une erreur là. Et la bémol. Donc, si nous regardons, exemple, la gamme, donc avec les notes altérées en montant, donc en allant vers le haut, nous allons voir si on fait toute la gamme avec les notes altérées, nous aurons Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse, Si, Do. Une chose aussi que vous devez savoir qui est très important, c'est l'écart dans ce qu'on appelle la gamme majeure. Il y a un certain écart à respecter. C'est-à-dire il y a un schéma qui est à respecter. Je vous l'ai mis, je crois à l'écran, vous le voyez. Entre le Do et le Ré, il y a un temps. Donc il y a un vide. Je laisse cette case. Do, Ré. J'ai sauté une case. Entre le Ré et le Mi, il y a un temps. Entre le Mi et le Fa, il y a un demi-temps. Donc je ne saute rien du tout. Entre le Sol et le La, il y a un temps. D'accord? Et entre le La et le Si, il n'y a rien et je saute rien. Juste à côté. Je ne sais pas si vous voyez là. Si, Do, Si, Do. Et les notes bémol, pareil. Bémol, en fait, c'est en descendant. Quand je fais Do, Si, Si bémol, La bémol, Sol, Sol bémol, Fa, Mi bémol, Ré bémol, Do. Pas évident à chanter. Hein? En fait, c'est... Donc, entre le Mi et le Fa, il n'y a pas de bémol. Pourquoi? Parce qu'il y a un demi-temps. Et entre le Si et le Do, il n'y a pas de bémol parce qu'il y a un demi-temps. Donc, ça, c'est juste à savoir vraiment par cœur. Et là, vous avez un clavier. Vous pouvez voir que sur ce clavier, nous voyons le Do. Entre le Do et le Ré, il y a une touche noire. Donc, cette touche noire, c'est l'altération. Cette touche noire peut s'appeler Do dièse ou elle peut s'appeler aussi Ré bémol. Entre le Ré et le Mi, il y a encore une touche noire. Cette touche noire peut s'appeler, en montant, si je quitte le Ré pour monter sur la touche noire, ça devient un Ré dièse. Et si je quitte le Mi pour descendre vers la touche noire, ça va me faire un Mi bémol. Donc, c'est pareil pour le... Entre le Mi et le Fa, vous remarquez qu'il n'y a pas de touche noire. Donc, il y a rien. C'est un demi-temps, il n'y a rien du tout. Et entre le Fa et le Sol, il y a encore la touche noire. Donc, le Fa peut devenir dièse ou le Sol peut descendre et devenir bémol. Entre le Sol et le La, nous avons une touche noire. Donc, le Sol peut devenir dièse en montant et le La peut devenir bémol en descendant. Entre le La et le Si, nous avons encore une touche noire. Donc, si je quitte le La pour aller vers la touche noire, le La va devenir dièse. Et si je quitte le Si pour descendre sur la touche noire, le Si va devenir bémol. C'est exactement le même principe ce principe est le même en fait à la basse. Donc, je suis sur le Ré, je monte Ré dièse, je suis sur le Ré normal, je descends Ré bémol. Alors, donc, sur le manche de la basse, les notes sur le manche de la basse. Donc, nous avons déjà à savoir donc les cordes à vide. Cette corde à vide, c'est un Mi. Vous le voyez sur le coin du manche. Mi, c'est un E, donc.
La deuxième corde, c'est un La. La troisième corde, c'est un Ré. Et la quatrième corde, c'est un Sol. Mi, La, Ré, Sol. Donc, si ma corde ici, c'est un Mi, donc ma première note, c'est un Fa. Ça fait Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Mi, Fa. Si ma deuxième corde, c'est un La, ça veut dire que ma première corde ici, là, enfin ma première note, ici, ma première note, c'est un Si bémol. Pourquoi? Parce que le Si, il est ici. Si, Do. Sur le schéma, vous voyez que après, donc j'ai mon Do ici, le Si est là. Do, Si, Si bémol, La, Mi, La, Sol, Fa, Mi. D'accord? La, à vide. Cette corde, c'est un La. Sol, Fa, Mi. Ici, nous avons donc Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Sur la cinquième case, regardez bien le schéma. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons le La. Et sous le La, nous avons le Ré. Sous le Ré, nous avons le Sol. Et sous le Sol, nous avons le Do. Ce schéma se répète sur toute la manche. Sur tout le manche, pardon. Ce schéma se répète sur tout le manche. J'ai le La ici. En dessous, j'ai un Ré. Ici, j'ai un La. Ici, j'ai un Ré. Ici, j'ai un La. Ici, j'ai un Ré. Vous voyez? Exemple, le Fa, on le trouve toujours sous le Do. J'ai un Do ici. Ici, automatiquement, j'ai un Fa. Ici, j'ai un Fa. Do, Ré, Mi, Fa. Le Fa est toujours sous le Do. Donc, ça veut dire qu'au-dessus, j'ai un Do. Do, Fa, Do, Fa. Vous voyez? Do, Fa, Do, Fa. Le Mi est toujours sous le La. Non, le Mi est toujours sur le La. Voilà. Donc, le La est toujours sous le Mi. Donc, le La est toujours en dessous du Mi. C'est pour cela que vous allez remarquer, sur la première corde, c'est un Mi. Et la corde d'après, automatiquement, c'est un La. Mi, La. Ici, vous avez Mi. Et en dessous, vous avez un La. La. Et sous le La, il y a toujours un Ré. Donc, je suis sur un La ici. Ça, c'est un Ré. Je suis sur un La là. Ici, c'est un Ré. Et ça, regardez bien ce schéma. Vous mettez pause et essayez de travailler chaque note. Essayez de comprendre qu'est-ce qui est en dessous de quelle note. Le Mi est toujours sous le Si. Vous voyez, le Mi est toujours sous le Si. Donc, quand j'ai un Si, si j'ai un Si ici, ici c'est un Mi. Ce qui veut dire Do, Ré, Mi. Si j'ai un Mi là, au-dessus j'ai un Si. Parce que le Mi est toujours sous le Si. Et ainsi donc, vous avez toujours Si, Mi, La, et vous aurez toujours Sol, Do, Fa. Ici j'ai un Sol, Sol, Do, Fa. C'est le même schéma. Donc vraiment, mettez pause 5 minutes, essayez de regarder le manche, essayez d'apprendre un peu, de mémoriser les positions des notes. Cela va vous aider. Alors, donc, là, je vous ai mis un manche avec toutes les altérations sur tout le manche. Donc, Mi, la corde vide. Donc, ce qui est en fait en orange, c'est les cordes vides. C'est les notes jouées à vide. Le nom des cordes. Mi, la première corde. Fa, Fa dièse, la deuxième case. Sol, Sol dièse. La, La dièse. Si, Do, Do dièse. Ré. Vous voyez? Donc, vous essayez de faire la même chose, quoi, de suivre. Ici, vous avez, exemple, Do, Do, Do dièse, Ré,
fa dièse, sol, sol dièse, la. Sous le la, il y a un ré. Et sous le ré, il y a toujours un sol. Et les notes sur le manche, là aussi, essayez de mettre pause pour essayer de chercher, regarder votre manche. Et ici, exemple, j'ai do, ré, ça c'est un mi, en dessous, ça veut dire c'est un la, donc au-dessus, c'est un la aussi, sous le la, ici, c'est un ré. C'est un exercice à faire et à faire sans relâche. Alors, les doigts. Donc, quand vous allez lire les grilles, des fois, vous aurez des doigts. Vous allez voir écrit 1, 2, 3, des fois sous la grille ou sous la partition. Donc, vous avez ça se dit le premier doigt, premier doigt, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt. Donc, quand vous voyez un 1, ça veut dire c'est l'index. 1, 2, c'est le majeur. 1, 3, c'est l'annulaire. 1, 4, c'est l'auriculaire. D'accord? Index, donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est très très simple, c'est vraiment pas compliqué. Et tenir votre basse, bien, il faut bien la tenir fermement. Je suis comme ça, comme ce que vous voyez sur le schéma. Et quand vous jouez, vous posez votre pouce ici sur le micro et vous appuyez fort. Pour sortir le son. Donc, nous allons faire quelques exercices. Donc ici, vous avez exemple 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Vous prenez n'importe quel, on commence sur le Do ici. 1, 2, 3, 4. D'accord? En dessous, donc nous commençons 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici c'est 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3. Et nous avons aussi, vous pouvez aussi faire, enfin, quand vous vous réveillez, vous n'avez rien à faire, vous pouvez prendre le temps pour faire cet exercice. Donc, en premier, et après vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. 1, 3, 2, 4. Vous avez aussi, vous pouvez aussi faire 2, 3, 4, 1. Donc vous faites 2, 3, 4, 1. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 1. D'accord? Vous pouvez aussi faire 4, 3, 2, 1. Donc 4, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez aussi voir 4, 2, 3, 1. Donc c'est 4,
2, 3, 4, 2, 3, 1. Donc, ce qui fait 4, 2, 3, 1. D'accord? Mais la plupart du temps, si vous faites 1, 2, 3, 4, ça suffit. Donc, nous avons notre gamme de Do qui est très simple. Le Do est donc sur la deuxième corde et dans la troisième case. 1, 2, 3. Le Do est ici. La position du Do de bas, c'est Do, Ré, donc c'est Do. Il faut bien appuyer au milieu. Mi, Fa, Sol, La. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Donc, en parlant des temps, je vais vous expliquer les temps pour que vous puissiez comprendre. Do, j'ai le Do ici, le Ré, il est ici. Il y a un temps entre le Do et le Ré. Entre le Do et le Ré, il y a un temps. Donc, ça fait Do, Ré. Entre le Ré et le Mi, il y a aussi un temps. Il y a un temps. Donc, il y a une case vide. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Entre le Si et le Do, Si, Do, il n'y a pas de case vide. C'est pour ça qu'il y a un demi-temps entre les deux. Si, Do, Mi, Fa, Do, Ré, Mi, Fa. Il n'y a pas de case vide. Donc, et ça, c'est la position de la gamme majeure. Chaque gamme majeure, dès qu'on dit, exemple, là on est sur la gamme de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si on me dit on est sur la gamme de Ré, ça sera la gamme de Ré majeur, ça sera exactement la même position. Je vais juste décaler mon doigt. Donc, au lieu de commencer ici, je vais commencer ici. Sol, La, Si, Do. C'est exactement les mêmes écarts, il n'y a pas de différence. Donc, dès qu'on garde le schéma dans la tête, on est capable de reproduire que ce soit sur le Mi majeur, la gamme de Mi majeur, Ré majeur, Fa, Sol, La, Si, Do. Ré, Mi, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. Voilà. Déjà, avec juste une gamme, on peut faire des phrases dans une chanson. Exemple là,
on a pris la position de la gamme de Do, donc la position, la position, parce qu'il y a 3 positions. Ça, c'est la première position. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Car il est glorieux et digne de régner l'agneau et souverain. D'accord? J'ai pris une portion. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. La, Si, Do. Nos voix. Mi. Vous savez que l'accord de Mi, c'est un Mi vide. Nos voix pour la. La. Vous pouvez aussi venir ici, puisque ça aussi, c'est un La. Dans nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Ok? Cari, avec la gamme. Do, glorieux. Non. Car il est glorieux et digne. Mi. De régner l'agneau. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. L'agneau, l'agneau. Je suis sur le Ré. L'agneau. Je fais la suite de la gamme. L'agneau est souverain. C'est le vent, nos voix, non, point, pom, pom, Mi, pour l'adorer, Mi, La, pardon, La mineur, hein? L'agneau est souverain. Là, on est juste sur la gamme de Do simple. Je ne veux pas vous emmener dans les mineurs encore. On a encore. Mettez seulement juste ce chemin de la gamme de Do. Gardez ce chemin dans la tête. Ce chemin. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Car il est Fa, rieux et digne. Dans Mi, dans et di, Mi. Je peux aussi jouer le Mi, la corde vide. Et digne de La. J'ai pris le La ici. L'agneau. Je fais la gamme. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Je peux aussi rajouter un autre Ré. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Ré, Mi, Fa, Sol, La. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Car il est glorieux et digne de l'agneau. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Sol. Pardon. Le vent, nos voix, la mineur, l'agneau, et bémol. La bémol, sol. Et l'habitude, avant de descendre à une note, vous pouvez vous servir de la note qui est juste à côté. Elle va vous permettre de rajouter un peu d'harmonie, de rajouter un peu de piment, de sel, comme je dis. Voilà, ça va un peu agrémenter la chanson. Je suis ici pour
pour descendre ici. L'agneau. L'agneau est sourd. Oui, bon, vous pouvez aussi le prendre aussi. Car il est glorieux et digne. Vous pouvez, c'est la gamme. Je suis sur ce do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. L'agneau est souverain. Tu vois, là est souverain. Octave, do. Ça aussi c'est un do. Ré. Ça aussi c'est un ré. Mi. Ça aussi c'est un mi. Alors vous pouvez aussi l'utiliser. Souverain. Pardon. C'est le vent. Nos voix pour l'adorer. D'accord. Et souverain. Juste avec la gamme. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Car il est fa. Je prends ce fa. Et digne de régner. La même chose. L'agneau. Ça c'est un ré. Ici aussi j'ai un ré. Donc je peux l'utiliser. L'agneau est sourd. Et sol, je viens sur ce sol. C'est le vent. Nos voix pour la mi. D'accord. L'agneau est sourd. Si do. Juste avec la gamme de do, vous pouvez faire des choses. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Car il est glorieux. Sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, do, ré, mi, zé, sol, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, zé, nous voix pour l'adorer. L'agneau est sourd. Car il est
si, do, ré. Fa, si, do, ré. Mi, la, do, ré. La, nyo, ré. Ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. La, nyo. Juste avec la gamme de do. Juste avec, en fait, pas... Ce que je joue sur la gamme de do, vous avez juste à le transposer sur la gamme de ré. Exactement la même chose.